Si tu veux marcher avec Jésus-Christ en 2025, je t'exhorte à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Je veux cette année t'encourager à être radical dans ta relation avec Jésus-Christ. Tout simplement parce que les temps sont mauvais. Et nous sommes appelés à faire un choix entre marcher avec Jésus ou marcher avec le monde. Matthieu 4, à partir du verset 17, ce texte parle de la vocation de Jésus-Christ. Et ce texte nous dit comment Jésus a interpellé les premiers apôtres. Verset 18, la Bible dit, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et au verset 20, la Bible dit, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Aussitôt, ils laissèrent les filets et suivirent Jésus-Christ. Étant allé plus loin, il vit deux autres frères, donc deux autres disciples que Jésus a appelés à lui lorsqu'il a commencé son ministère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Dans ces deux textes bien-aimés, nous voyons comment les disciples ont laissé ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus-Christ aussitôt. Dans le deuxième cas, la Bible nous fait comprendre qu'ils ont laissé leur filet et ils ont laissé leur père. Donc, ça montre à quel point les disciples étaient prêts à se détacher, pas à renier leur famille, mais à se détacher pour répondre à l'appel de Jésus-Christ. Si tu te dis être un disciple de Jésus-Christ, réponds à l'appel de suivre Jésus-Christ. Ces disciples ont abandonné ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus-Christ aussitôt. Lorsque Jésus-Christ t'appelle, tu ne le fais pas tarder. Une chose que j'ai notée avec ce verset, c'est que l'appel à suivre Jésus-Christ ne doit pas être retardé. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce que tu fais encore? Qu'est-ce que tu fais encore dans cette relation que tu sais qu'elle n'est pas la volonté de Dieu, alors que tu sais que Jésus t'appelle à le suivre? Jésus t'a appelé depuis 4 ans, depuis 2 années, depuis plusieurs mois, mais tu résistes à le suivre parce que tu es dans cette relation, parce que tu es dans cette situation, parce que tu es dans ce péché. Aussitôt, ils ont jeté les filets et ils ont suivi Jésus. Toutes ces personnes avaient des choses à faire. Toutes ces personnes avaient des familles. Mais ils ne se sont pas donné des raisons pour ne pas suivre Jésus. Lorsque Jésus les a appelés, ils ont décidé de suivre Jésus. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. C'est dans cette dimension que tu dois entrer en 2025. Cette dimension où tu es prêt à te livrer pleinement pour suivre Jésus-Christ. Cette dimension où rien n'est important pour toi si ce n'est suivre Jésus, si ce n'est bâtir une relation avec Jésus. Je ne te dis pas de renier ta famille, d'abandonner ta famille, mais je te dis que la soif d'être avec Jésus, la soif de connaître Jésus, la soif d'être en communion avec lui et de faire sa volonté doit être plus grande que toute autre chose. Ces personnes étaient des parents, ils avaient des familles, ils avaient toutes les raisons de ne pas suivre Jésus, mais ils ont suivi Jésus. Quelles sont les raisons que tu te donnes en cette année pour ne pas suivre Jésus? Si tu avais commencé à suivre Jésus aussitôt, tu serais certainement plus loin dans ta relation avec Dieu. Mais à cause du péché, à cause des hommes, à cause de tes attachements avec certaines personnes, à cause des mauvaises fréquentations, des mauvais amis, tu n'as pas suivi Jésus. Tu as laissé Jésus-Christ tomber. Nous sommes en janvier 2025. Prends la décision radicalement de te débarrasser de tout ce qui t'empêche de suivre Jésus. Je sais que le Saint-Esprit te convainc et te met dans le cœur certaines choses. Ne résiste pas à l'appel. L'apôtre Mohamed Sanogo nous a dit que cette année 2025, c'est l'année du ciel ouvert pour la moisson. Et une des choses qu'il a enseigné, c'est que les 3 premiers mois de cette année, la grâce pour connaître Jésus-Christ sera accessible, sera disponible. Si tu décides maintenant d'abandonner ces choses qui constituent un frein dans ta relation avec Jésus, pour chercher Jésus, je peux te garantir que Jésus va se révéler à toi. Parce qu'effectivement, comme son serviteur l'a dit, il a reçu du Seigneur, la grâce de Dieu est disponible pour connaître Jésus-Christ pendant ces 3 premiers mois de l'année. Alors je t'invite à saisir cette opportunité pour mettre une rupture entre toutes ces choses qui t'ont maintenu captif par le passé. Souviens-toi, dans Amos 3, verset 3, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus? Si tu veux aller loin avec Jésus, il faut t'accorder avec Jésus. Et Jésus-Christ, c'est sa parole. Ce qu'il dit dans sa parole est vrai. Un proverbe dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Si tu veux aller loin avec Jésus, c'est le moment maintenant de te débarrasser de tout ce qui est superflu. Si tu as besoin d'aide, tu as besoin qu'on prie pour toi, n'hésite pas à m'écrire et ensemble nous allons discuter. Que Dieu te bénisse. Shalom.